Bonjour, chers Québécois. Ce message s'adresse à notre fameux gouvernement Couillard. Tout d'abord, j'aimerais discuter avec vous sur votre fameuse austérité. Monsieur Couillard, comme vous savez, de tous les débuts, là, vous avez décidé de couper de gauche par droite, puis partout. Je dirais même partout parce que ça nous fait mal à nous. En premier lieu, je vais parler des taxes municipales de toutes les villes. Comme vous le savez, M. Couillard, les taxes municipales ont décidé d'augmenter leurs taxes parce que vous avez décidé de couper dans les villes. Vous avez coupé 300 millions aux villes. Donc, comme vous le savez, ben, c'est les citoyens qui vont payer pour leurs taxes. L'autre affaire, M. Couillard, Hydro-Québec. Hydro-Québec, là, l'année passée, nous a chargé pour 1,4 billion d'électricité trop payée. Mais vous êtes allé chercher cet argent-là pour votre déficit zéro, qui n'a pas rapport pantoute. Mais Hydro-Québec aurait dû nous faire profiter de cet argent-là plutôt de nous contribuer à votre déficit zéro, comme vous l'avez sous-entendu. Parce que, comme vous voyez, là, il y a plein d'images qui circulent sur vous, sur votre gouvernement. Puis ces images-là, ils disent tout. Puis, veut dire, il y a une image qui est posée sur un réseau social, là. Ben, veut dire, il n'y a rien contre ça, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est la stricte vérité, mais c'est vous qui en avez arrivé à ça. Et puis, tout le monde, là, tout le monde, il va chercher à poster, à publier des images de même sur Twitter, ou bien Facebook, ou bien Instagram, sur tous les réseaux sociaux, ce qui est normal de leur part. L'autre affaire, M. Couillard, comme vous le savez, il y a de l'opposition, il y a plusieurs membres, il y a plusieurs députés qui vont demander de réviser la prestation de départ. Mais ça, c'est la même prestation de départ. Vous saviez-vous, M. Couillard, que c'est du vol, ça? Parce qu'en réalité, il ne mérite même pas ça, parce que comme vous le savez, un député fait seulement 8 ans, puis il a la grosse pension, tandis qu'une autre personne, ben, il faut qu'il fasse 20 ans, 25 ans, 30 ans de service pour avoir une pension. Moi, je trouve pas ça correct, tout. Puis vous, M. Couillard, vous regardez même pas ça, vous travaillez même pas là-dessus. Parce que je sais, la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'en regardant comment est-ce que la province va, en regardant comment est-ce que la province est menée, mais ça ne va pas en tout. Puis ceux qui vous ont élus là, au majoritaire, là, ben ce monde-là, je dis pas que c'est des idiots, je dis pas que c'est des nuls, mais il me semble qu'il aurait pu y penser deux fois. Parce que vous, votre austérité, là, ça faisait même pas partie de votre programme électoral. Parce que si vous l'auriez proposé de votre parti électoral, vous ne seriez même pas là, M. Couillard. Pour ce qui en est de M. Pierre-Carl Pellado, lui, cet homme-là, il vise juste. Puis lui, là, comme j'ai dit à vous, là, M. Couillard et M. Barrette, vous deux, vous êtes des médecins et vous êtes ministres. Vous n'avez même pas d'affaires là. Vous devriez laisser votre place à quelqu'un d'autre qui n'est pas médecin, parce qu'un médecin devrait être sur place puis il devrait pratiquer à la place. Vous devriez donner du service médical plutôt de faire des conneries comme vous êtes en train de faire, M. Couillard. Vous avez dit vous-même que le monde qui se sert de la liberté d'expression dit des conneries. Je peux dire moi aussi que vous le faites. Vous aussi, M. Couillard, vous le faites des conneries. Mais vous faites plus encore. Vous allez voir les médias et vous servez de vos conneries pour essayer de nous faire comprendre que vous nous donnez leur juste. Mais ça, là, M. Couillard, je m'excuse bien gros, mais c'est totalement faux, ça. Parce que vous savez, nous, les citoyens québécois, de la population québécoise, et peut-être un jour du pays québécois, j'espère que ça va arriver. Mais naturellement, je vais attendre de mourir avant que ça arrive, parce que je sais que ça n'arrivera pas du jour au lendemain, cette affaire-là, parce qu'il y a beaucoup de travail à mettre là-dedans. Pour ce qui en est des groupes souverainistes, moi, là, je suis pas indépendantiste, je suis pas un souverainiste, mais je les appuie à 100% parce que je sais qu'ils sont corrects. Parce que je sais qu'eux voient qu'est-ce que vous êtes en train de faire, M. Couillard. C'est nous autres, c'est toutes nous autres qui payent pour vous. Toutes les décisions que vous prenez, toutes les mesures que vous prenez. Là, vous avez pris en délibéré de parrainer des immigrés. On sait tous, M. Couillard, c'est possiblement pas de vos sous qui vont servir à parrainer ce monde-là, mais plutôt de nos sous à nous qui vont servir. Vous allez inventer n'importe quoi, n'importe quelle loi ou n'importe quelle raison au gouvernement de dire que c'est ça. Savez-vous, M. Couillard, vous dites que vous êtes prêt à en accepter plus que la norme normale des immigrés ici au Québec. Savez-vous, M. Couillard, que le monde que vous acceptez, c'est du monde qui vont se mettre sur le bien-être social? Que le bien-être social, ben, c'est nous qui le payons.
ben vous aussi, peut-être vous payez bien social, mais nous aussi, on nous paye bien social. Puis quand on voit un voisin qui triche le gouvernement pour avoir recevoir ce bien social, ben ça, c'est de la belle argent que ça par moi. Il n'y a même pas à travailler pour avoir ces sous-là, lui-là. Il n'y a même pas à travailler. Il n'y a même pas à dire, je me lève tôt le matin pour aller travailler. Il se lève à 11 heures midi, puis il sait qu'à la fin du mois, pareil, il va avoir son argent. Même si c'est pas un gros montant d'argent, parce que ce montant d'argent, il est là, il s'est habitué à vivre avec ça. Mais M. Couillard, là, je m'excuse très sincèrement, mais je suis pas d'accord avec qu'est-ce que vous faites présentement. Je ne suis pas d'accord avec votre système de loi. Je ne suis pas d'accord avec vos ministres, surtout le ministre de la Santé, parce qu'on avait un système de santé qui boitait auparavant, mais là, notre système de santé fait bien plus que boiter comme ça, là, parce qu'il a pris du recul. On est reculé de 10, 20 ans passés, parce que le système de santé, là, aujourd'hui, il devrait être pour nous autres, parce que nous, on paye pour notre système de santé, vraiment. Il est sur nos impôts puis sur nos taxes. Comme vous le savez, au Québec, on a la province la plus taxée au Canada. Et puis en plus, au Québec, je suis d'accord, peut-être qu'il y a d'autres provinces qui font aussi peut-être 2 rapports d'impôts, mais c'est pas comme nous au Québec. Parce que nous, au Québec, quand on travaille, on peut se dire qu'il y a 18-45% qui payent pour les impôts, autant fédéral que provincial. Mais le provincial, là, ben, les impôts, je pense que c'est ça va chalet. Hydro-Québec, c'est aussi ça va chalet. Mais ces deux choses-là, là, c'est toutes nous qui payons pour ça. Mais vous, M. Couillard, là, au bon ministre des Finances, au bon ministre de la Santé, au ministre de l'Éducation, comme vous le savez, là, ça va très mal. Pour ce qui en est du système d'éducation du Québec, ça, là, c'est quelque chose qu'il ne faut pas toucher, pas en tout. Le système d'éducation, là, il y a quelqu'un qui disait qu'il y a une augmentation du système d'éducation. C'est même pas vrai parce que vous coupez des millions et des millions au service d'éducation. En plus, vous avez imposé des élèves de plus aux enseignants. Les enseignants, eux, ils ont les bras pleins et puis vous les en rajoutez sur les bras. Ça ira pas bien partout, puis ils vont avoir plus de décrocheurs. Fait que M. Couillard, prenez soin d'analyser les points que je viens de vous dire. Et puis vous, les Québécois, soyez certains que je suis avec vous à 100%. Et puis, je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo aujourd'hui.